Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, hein, bien sûr. On va faire avec ce froid qui est arrivé, bien sûr. Je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise afin d'accueillir les bonnes énergies, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour maintenant, mais par contre, vous pouvez rester... Attendez, Léo! Vous pouvez rester, bien sûr, pour passer un bon moment agréable. Léo! Afin d'accueillir, bien sûr, des belles choses, si ça vous fait plaisir. Mais en tout cas, bon, le tout, c'est d'être ensemble et de passer vraiment de très bons moments. Donc, je vous invite vraiment à vous installer avec un thé, un café ou tout ce qui peut vous faire plaisir. Ou rien du tout, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Je ne suis pas là pour vous forcer. Donc, bien sûr, j'enlève les mauvaises énergies afin d'accueillir les bonnes et de passer de très très bons moments. Donc j'espère aussi que les énergies de la pleine lune ne vous ont pas trop chamboulé ni perturbé, puisque ça perturbe souvent beaucoup de personnes qui peuvent être sensibles à la pleine lune. On a beaucoup de personnes qui peuvent être excitées, irritables, et souvent ça peut être du côté négatif. Allez, on va voir de quoi on nous parle, bien sûr. Je voulais une carte d'énergie avec l'oracle Tao. Ça fait longtemps. Et j'ai oublié de le sortir. Et pourtant, j'avais dit que je le prendrais. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oups, elle est sortie. Mais c'est celle que j'ai vue il y a 2 secondes. L'ordre du ciel intérieur. Le cercle intérieur. Les symboles individuels sont en corrélation avec les points cardinaux. Dans ces premières relations d'ordre familial, ces symboles n'entrent pas en conflit les uns avec les autres. Ils s'harmonisent. Donc je pense, pour moi, on parle d'harmonie. Harmonie par rapport à quoi? J'espère que c'est pour vous... pour être de mieux en mieux, surtout ça. La poussée vers le haut, révolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc là, vraiment, il y a une évolution par rapport à tout ça. Ce qui est pas mal, hein, c'est que vous allez retrouver une harmonie. Et on me parle de la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Donc moi je dirais que surtout vous allez avoir une élévation de la sagesse du cœur, de ce que vous allez voir. C'est vraiment de très très bonnes énergies. Je vous invite peut-être à vous connecter à tout ça. Déjà pour vous, pour votre bien-être, parce que quand on travaille sur tout ce qui est chakra du cœur, c'est pour retrouver l'amour et le bien-être, déjà l'amour de soi, ce qui est déjà important. Et bien sûr, ça fait du bien. On va commencer les énergies et bien sûr, je tire les cartes comme d'habitude. Alors, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on va me dire aujourd'hui? Alors, si vous voyez comme c'est beau, je ne peux pas vous les montrer parce que si je tourne la caméra, on verra, ça sera peut-être trop tard. De toute façon, ils ont arrêté. Mais Boubou d'amour était en train de tirer chacun d'un côté. Vous savez, comme les aristochats avec une patte, là, c'était une petite ficelle. Voilà. On parle d'automne, un détachement où il y a eu une période de lâcher prise. Alors, peut-être que vous allez lâcher prise justement pour pouvoir vous élever, hein, bien sûr, pour retrouver une atmosphère chaleureuse. Alors, entre l'automne et cet été, entre guillemets, l'été prochain, quoi. C'est ce que vous allez faire, lâcher prise pour déjà être beaucoup mieux, être détendu, avoir des atmosphères une atmosphère beaucoup mieux. Ça peut concerner les signes de Balance, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Lion, Vierge, mais bien sûr pas que, hein. On est tous concernés. Après, peut-être que ces signes sont plus concernés. Après, ça peut nous dire bien sûr telle ou telle période, à vous de voir. Mais on parle bien sûr qu'on va retrouver. On va se détacher pour notre propre bonheur par rapport à un triangle amoureux. On parle aussi qu'on va décider d'un renouveau, d'une transformation, de se métamorphoser. Pourquoi? Déjà pour lâcher prise. Et cette transformation sera faite parce que vous allez vous dire, je suis en présence de mon âme sœur, mais bon, entre guillemets, vous voulez quelque chose de mieux,
Et c'est surtout qu'il y a des addictions. Ces addictions, moi je dirais que c'est par rapport à la triangulaire. Alors peut-être que votre homme, sans le vouloir, a encore des addictions par rapport à elle. Peut-être qu'il ne l'a pas lâché complètement. C'est peut-être une ex avec qui il est en couple ou pas en couple. En tout cas, il y a quand même ce triangle amoureux. Euh, les, les addictions aussi, ça peut être familial, hein, mais bon, parce que vous savez que triangulaire, ce n'est pas toujours une petite amie ou un petit ami. Hein. Ça peut être aussi familial, ça peut être aussi le travail, parce que des fois, il y en a qui font passer le travail avant la vie affective, hein, bien sûr. Donc, à voir ce que c'est exactement, hein, mais surtout ce qui vous concerne. En tout cas, votre âme sœur a des addictions. Il faut... moi, je dirais que peut-être, en lâchant prise, vous allez l'aider pour qu'elle puisse travailler sur ses addictions et cette triangulaire. Là, on parle bien sûr qu'il y aura une transformation par rapport à un homme rival. Alors, est-ce que c'est madame, est-ce que c'est monsieur? En tout cas, peut-être qu'il y a un homme rival. Oui, mais ça peut être un enfant. Ça peut être, bien sûr, un amoureux, bien sûr. Hein. Ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être n'importe qui. En tout cas, là, il y a quand même un homme rival. En tout cas, il y a une fin de cycle avec cet homme. Alors moi, je dirais que peut-être c'est triangulaire, peut-être qu'elle est dans la situation. Alors si c'est madame qui écoute, c'est peut-être pour vous dire que votre âme sœur va peut-être lâcher prise et vous faire comprendre gentiment que bon, c'est pas grave, il lâche prise, c'est pour vous faire prendre conscience que, d'accord, vous êtes en triangulaire, vous êtes en présence de votre âme sœur et qu'il y a quand même un rival. Ce rival, bien sûr, cet hiver, il y a une fin de cycle. Alors, ça peut concerner les Capricornes, Verseau, Poissons, mais là, on a à peu près tous les signes. Hein. Donc, pour moi, ça concerne tout le monde. Là, quelque part, ben peut-être que c'est une obsession, cet homme, cette rivalité aussi, qu'on vous dit que peut-être... Alors, pour certains, c'est peut-être depuis cet été déjà qu'il y a cette rivalité et qu'il a déjà commencé à acter des transformations pour déjà cet automne. Bon, en tout cas, c'est peut-être vous aussi qui avez acté cette situation pour gentiment dire je suis avec mon âme sœur, donc je vais lâcher prise par rapport à cet homme rival et je vais arrêter. Il y aura vraiment une fin de cycle. Là, cet hiver, en tout cas, période glacée, hein, ça peut être une journée glacée aussi. On parle que bien sûr, vous suivez votre intuition par rapport à peut-être les dépendances affectives aussi que vous avez peut-être pu avoir avec cet homme rival, peut-être d'autres rivalités hein, qui sont autour peut-être de monsieur, hein, puisque bon, des fois on a plusieurs rivalités, plusieurs triangles amoureux quelque part, que ce soit familial, que ce soit amoureux, comme je vous ai dit, ou le travail. Donc là, vous allez prendre conscience, hein, vous allez vous écouter aussi déjà pour qu'il y ait la fin de cycle. Vous allez vous écouter par rapport à cette obsession, peut-être par rapport à votre autre, qui bien sûr... Ben, quelque part, ça peut être normal qu'il a l'obsession par rapport à cet homme et que ça peut lui faire du mal. Peut-être que vous aussi, vous êtes en obsession aussi, peut-être si au cas où, on ne sait pas, hein, là on a parlé d'un homme, si monsieur est aussi en rivalité avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y aura cette transformation qui va pour arrêter ces addictions, pour aussi comprendre, je dirais peut-être nos dépendances hein, qui sont malsaines, et peut-être que cette rivalité, quelque part, est là pour nous faire comprendre, puisqu'on parle d'intuition. Alors, on parle que bien sûr, il n'y a pas de dialogue, hein, voilà, donc peut-être déjà depuis cet été, ou l'été dernier, et voire pour certains depuis l'hiver dernier, hein. En tout cas, on se sent dans la solitude hein, par rapport à tout ça, mais par rapport à cette solitude, hein, cet automne, on acte une transformation par rapport à un homme viral, et bien sûr, vous savez, fin des cycles. Par rapport à cette dépendance, bien sûr, il y a une jeune femme superficielle, donc on voit qu'il y a une autre dépendance. Hein. Donc, quelque part, votre autre a une dépendance amoureuse, peut-être, ou c'est peut-être vous. Alors, peut-être que vous n'allez pas au bout des choses, que vous êtes allé avec plusieurs, ou voire déjà un, ça suffit, hein, entre guillemets, et que vous êtes passé pour une femme superficielle à vous amuser. Mais on dirait que peut-être aussi, on peut le dire, que votre autre a peut-être, hein, il a peut-être des dépendances à aller ailleurs. Je dirais aussi que peut-être vous n'êtes pas allés tous les deux au fond des choses, que vous allez bien sûr le comprendre par rapport à votre situation, par rapport aux dépendances, que ça soit d'un côté, que ça soit de l'autre, vous n'êtes pas allés au fond des choses.
Allez, sur le non-dialogue, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, bien sûr, oui, il y a un non-dialogue et oui, il y a eu des épreuves. Alors, quelque part, ça a été peut-être douloureux, peut-être que vous êtes rentré en conflit, parce qu'avec les épreuves, souvent, c'est le conflit, bien sûr, que ça vous a fait du mal, peut-être votre autre de voir un rival. Est-ce que, en vérité, peut-être que c'était déjà la fin, mais peut-être que il vous a peut-être senti en dépendance, peut-être dépendance. Mais alors, des fois, les dépendances, c'est que on veut peut-être aussi, alors, suivant les cas. Alors, suivant les cas, il peut vraiment avoir des grosses dépendances affectives, bien sûr. Et d'autres, ça peut être l'obsession, par exemple, du rival. Mais comme ça peut être aussi, on a envie de se séparer sainement et sans trop faire de dégâts. Et finalement, ça peut mettre votre autre, même vous, hein, dans les épreuves par rapport à cette situation. Bien sûr, comme on dit, la loi soulève des montagnes. La foi, pardon. Peut-être la loi aussi pour certains, si je le dis. Peut-être que pas. En tout cas, on est dans les épreuves par rapport à nos confidentes aussi. Donc, est-ce que, hein, vous voyez, la superficielle, cette jeune femme superficielle, est-ce que c'est une confidente, une amie, une sœur, une enfant, n'importe. En tout cas, moi, je dirais qu'on est en non-communication. Alors, pour certains, vous êtes même en non-communication avec cette personne, hein, mais il y a les épreuves par rapport à elle, à cette personne. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être n'importe qui. C'est une personne avec qui on se confie. Une meilleure amie. Alors, la jeune femme superficielle, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout ce qui ne va pas au bout des choses. Bon, c'est une relation instable, hein, donc finalement, on n'est pas allé au bout des choses. On a acté une relation instable. Alors, peut-être par rapport à la triangulaire, hein, par rapport aussi à une jeune femme instable. Ou bien sûr, il n'y avait pas assez de maturité. Alors, le grand-père, c'est pas que le grand-père, c'est la maturité. Une grande maturité. Et bien sûr, ben voilà, on a senti que c'était un amour. Alors, par rapport à cette personne, c'est un amour éphémère. Ça a été peut-être un flirt, un amour passager, mais ça a été là dans votre situation. C'est peut-être un ou plusieurs aussi, parce que si votre autre a des addictions par rapport à des amours éphémères, à des flirts, peut-être qu'il s'amuse et que bien sûr, ça ne vous plaît pas. On parle que bien sûr, alors on parle de grand-mère, mais ça peut être toujours la maturité, hein, parce que moi je dirais qu'on va prendre de la maturité par rapport à cette transformation. Avec le grand-père, moi je dirais que c'est monsieur, et la grand-mère c'est madame, qui va prendre de la maturité par rapport à la situation. Après, on peut parler aussi d'une grand-mère qui va aider peut-être à la transformation de tout ça, hein, ou peut-être vous êtes grand-mère aussi. Bon, avec le temps. Alors moi, je dirais qu'il y aura de la maturité côté madame avec le temps. On vous dit de rester patient, bien sûr, à la situation par rapport à ce papa. Donc, papa qui dit qu'il y a quand même aussi la maturité, peut-être pas autant que madame, mais en tout cas, il y a de la maturité. Quelque part, vous ne sentez peut-être ni consultant ni consultante, puisque vous êtes en non-communication, donc c'est terminé. Mais je dirais que vous l'avez quand même dans le cœur. Il y aura une réconciliation. Je dirais, il y a peut-être aussi une réconciliation avec votre côté yang, pour travailler sur votre force. Et surtout avec la maturité peut-être du côté yin, ça vous permet peut-être d'attendre et de reprendre de la force pour déjà guérir de cette situation, donc comprendre encore plus. Peut-être aussi comprendre monsieur en tant que papa, parce que peut-être, hein, peut-être que c'est un enfant qui a besoin aussi de se réconcilier avec lui-même et prendre aussi la maturité. Donc là, on a les deux. Moi, je dirais que il y a peut-être vous, madame, vous, monsieur, dans tous les cas, avec maturité différente, où on parle de réconciliation avec le temps, mais parce qu'on va travailler sur soi. Qu'est-ce qu'on peut dire en dernier? En tout cas, il y aura quand même une réconciliation.
même si ça met du temps. C'est pas très cool, je sais, ça va pas trop vous faire plaisir. Mais en attendant, on est en pause, hein, d'accord? Il y a un break. Il y aura une réconciliation par rapport à ce break. Ce break, ce temps d'arrêt va nous permettre de comprendre des choses avec le temps, hein, voilà, et de faire mûrir toute la situation. Autant, moi, je dirais de votre côté, madame, et de côté, monsieur. Côté par rapport à cet homme rival et côté par rapport à cette femme rivale. Peut-être pas. Peut-être que monsieur va à droite, peut-être qu'il a pris des conseils qui n'ont pas été bien aussi. Peut-être on lui a conseillé de ne pas s'engager avec vous par rapport à cet homme, hein, mais on n'a pas compris peut-être qu'il y avait une période froide, que c'était terminé, ou c'était en train de se terminer aussi. Bon, là, c'est acté, entre guillemets, et que finalement, monsieur est parti voir un amour éphémère. On parle de liaison discrète, alors peut-être qu'il ne vous a pas mis en avant. Et que ça aussi, ça fait partie des épreuves. Bien sûr, par rapport à ça, il y aura une opportunité. Alors peut-être aussi que monsieur, en ayant une liaison discrète, une vie double, hein, voilà, ou des relations et des pensées cachées déjà par rapport à vous, il y aura une opportunité. Mais peut-être aussi qu'il a saisi des opportunités en vous cachant et qui finalement, vous avez des doutes par rapport à votre relation charnelle, bien sûr, parce que vous vous êtes dit, c'est qu'une relation charnelle, est-ce qu'il est fidèle? Bon, avec le temps, on dit que ça sera une relation stable, parce que, bon, déjà, c'est un amour envoûtant et passionnant, mais la question que vous posez, c'est non. Non à quoi? Moi, je veux... Alors, si c'est... Est-ce qu'il est encore avec la triangulaire? Est-ce que vous allez vous mettre ensemble? À vous de voir, parce qu'il n'y a que vous qui peut vous poser la question. Est-ce que peut-être... est-ce que c'était vraiment du charnel? Voilà. S'il y a un retour, une maturité à avoir, est-ce que moi, je dirais c'était la bonne question parce que non, c'est peut-être pas un amour. Il n'y a peut-être pas de magie, hein, voilà, ça aussi. Peut-être que c'est pas un amour envoûtant qui fait partie des addictions. Ça aussi, à vous de poser les bonnes questions. Ça, bien sûr, toujours en guidance privée, on peut toujours voir. Ouais. Ces questions, peut-être que vous allez vous les poser au printemps par rapport à cette séparation. Et le coup de foudre pour madame la consultante. Je dirais que c'est peut-être que vous êtes déjà posé des questions. Mais en tout cas, ouais, je pense que vous allez vous poser des questions. On va voir un peu par rapport à ce break. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour monsieur, pour madame. Et après, bien sûr, un petit message. Marvin, tu arrêtes. Alors, lui qui n'écoute pas les 3/4 du temps, je peux vous le dire, hein, il est adorable. Mais alors, une tête de nul, excusez-moi. Voilà. Le fait que je me lève 2 secondes. Alors, on va faire monsieur le consultant quand même, si je le trouve. Hein. La consultante, de toute façon, madame, je l'ai trouvé. Peut-être le travail à faire. Alors, la situation, entre guillemets, dans les... qui est à venir, entre guillemets, on va voir. Hein. Si elle va trouver un autre. Et pareil pour monsieur. Pour voir. Alors, monsieur le consultant, madame la consultante. Alors, je vais faire madame. Et après monsieur. Qu'est-ce qu'on va me dire? Son état d'esprit. Voilà. Donc, comment elle est? Bon, eh ben, il y a une féminine dans sa tête. Or, moi, je dirais la consultante, hein, la maîtresse de monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà. En tout cas, elle espère, moi, je dirais que monsieur ait mis fin avec cette féminine. Alors, à moins que ça soit vous, madame la consultante, que vous étiez la maîtresse, hein, en tout cas, il y a une fin par rapport à du charnel. Hein. C'est peut-être ce qu'on vous... Par rapport à des rêves, bien sûr, qu'on avait envie de mettre en place. En tout cas, on se retrouve dans l'enfermement par rapport à nos rêves, par rapport à cette féminine où bien sûr il y a une fin peut-être à du charnel, à des déplacements, et bien sûr on est blessé, voilà ce qu'on me dit, blessé par rapport bien sûr qu'on avait envie d'être en couple, hein. Donc là on dit bien qu'il y a eu la fin, il va avoir la fin d'un isolement pour se mettre en couple, mais d'abord bien sûr il va falloir travailler sur nous parce que monsieur, bien sûr, il a voulu faire ses rêves avec madame et ça nous a blessés.
Par rapport, on a besoin de se reposer, de retrouver une vie amoureuse, entre guillemets, où bien sûr, il y a eu un éloignement, et avec le temps, bah, logiquement, on devrait revenir. Je vais voir avec le temps, qu'est-ce qu'on peut dire. Avec le temps, ben, on va faire vraiment nos projets de cœur. Sur les rêves, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, déjà, on va retrouver la santé. Par rapport à cette triangulaire, il y aura des surprises par rapport au déplacement au projet. Sur la santé, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y aura la guérison par rapport à cette féminine, le jour que ça sera acté, par rapport à une crise, bien sûr, où il y avait du nuage. La crise, bien sûr, c'est par rapport à cette féminine, où bien sûr, bah, nous, on voulait réaliser nos rêves, on a été blessés par rapport à elle, puisque monsieur a réalisé, a priori, ses rêves avec elle. Bien sûr, à cause de cette féminine, on se retrouve dans l'enfermement, on est dans l'attente par rapport à nos projets. On a envie de retrouver une vie amoureuse, mais toujours on est dans l'enfermement parce qu'on est blessé. On attend bien sûr la fin de ce couple, hein, là, pour être en union. Voilà. Il y aura la fin par rapport à nos rêves en union, à cause, disons, c'est surtout là maintenant, par rapport à cet éloignement bien sûr, où et eu la fin de notre union à cause d'elle. La surprise, c'est qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, bien sûr. Déjà, pour nous attirer, moi je dirais aussi... Alors pour certains, c'est dans les 6 mois. Hein. Mais déjà, elle va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que ben, on est toujours attirés l'un vers l'autre. Peut-être qu'un des deux, moi je dirais la consultante, va essayer d'attirer monsieur, même s'il y a des perturbations dans le couple. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, bien sûr, on va décider de s'interdire tous les masques qu'il y a pu avoir entre nous et masques d'amitié amoureuse, entre guillemets, pour essayer de trouver une clé. La clé, ben, d'être ensemble. La clé, ben, bien sûr, c'est d'arrêter de s'interdire de pas se voir, de faire tomber les masques hein, par rapport à cette amitié amoureuse, entre guillemets. Alors peut-être que la féminine, puisqu'on a parlé de confidente, c'était une amitié amoureuse. Donc on va essayer de faire tomber les masques, même si le chemin est dur. Ouais, le chemin est dur parce que bien sûr, il y a cette fameuse triangulaire, mais on va mettre la lumière au-dessus, hein, en donnant des nouvelles. En déclarant notre amour, bien sûr, et tout ce qu'on aime, les divertissements, et tout ce qu'on a aimé. Mais peut-être aussi en mettant la lumière par rapport à l'amour que monsieur peut avoir pour vous ou pas. Est-ce que c'est un divertissement? Est-ce qu'il a vraiment de l'amour? Moi, je dirais qu'en retrouvant cette communication, vous allez pouvoir travailler sur cette triangulaire et voir des choses. Pour monsieur le consultant. Alors bien sûr, si vous avez toujours besoin de plus, puisque ça c'est du cas par cas, disons du général, si vous avez besoin de cas par cas, bien sûr, vous savez me contacter. Allez, pour monsieur, alors bien sûr, vous pouvez me contacter sur Messenger, en allant sur mon Facebook à Karine Guillouette, hein, bien sûr. Et sinon, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors, pour monsieur le consultant, quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qu'il compte mettre en place? On parle que pour le moment, ben, elle est dans les illusions, hein, et peut-être qu'il cherche des compromis aussi. On va voir les cartes d'après. Bon, par rapport à cette emprise, alors, où vraiment il cherche des compromis, ou il est dans les illusions par rapport à cette emprise qu'il ne comprend pas, mais en tout cas, il y aura une progression en amour. Peut-être qu'il n'a pas compris votre lien, hein, quelque part. Et peut-être qu'il attend pour savoir si vraiment vous allez peut-être trouver des compromis ou pas, des solutions. Peut-être qu'il a attendu que vous travailliez sur vous. En tout cas, bon, pour le moment, il s'interdit. Hein, il s'interdit peut-être de trouver des compromis par rapport à son destin, mais par rapport à l'emprise aussi qu'il a.
l'emprise, bien, d'accord. Il s'interdit parce que pour le moment, il s'interdit de faire son destin avec vous. Parce que le chemin pour le moment est long. Il cherche une clé pour avoir une progression et trouver des compromis. Bien sûr, la clé, c'est de vous donner des nouvelles. Pour un retour, ça c'est la clé. Donc là, pour moi, c'est il cherche, hein, voilà, parce que le chemin il est long. Ça fait sûrement longtemps que vous ne vous parlez pas, que vous êtes séparés. Hein. Pour le moment, il s'est interdit de faire tout ça, mais en tout cas, la clé c'est vraiment le retour. Hein. Déjà de vous donner des nouvelles pour dire j'arrive, hein, quelque part, et vous faire une surprise. Alors, la surprise avec nouvelles et retour, c'est que quelque part, il va peut-être vous faire la surprise de vite vous donner des nouvelles, dire j'arrive. Voilà. Alors, l'interdiction, la clé, qu'est-ce qu'on va dire de plus? L'interdiction. Bon, il s'est interdit peut-être de... Déjà, en s'éloignant, et peut-être venir vous voir. C'est peut-être parce qu'au début, il était dans les illusions, il n'a peut-être pas compris le couple, hein, l'emprise que vous aviez ensemble. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, donc, il s'est interdit toute communication et déplacement. Oui, on confirme. Alors oui, bien sûr, vous êtes en présence d'un lien d'âme, hein, bien sûr. Je dirais que là, il y aura un déplacement. Et oui, oui, on est perdu. Hein, et sûrement par rapport à cet éloignement, on l'a fait peut-être aussi pour lâcher prise par rapport à ces illusions qu'il y a pu avoir, par rapport à dire je ne vais pas donner de nouvelles. Peut-être parce qu'il y a un travail à faire sur lui. Mais c'est surtout cette emprise. Alors, la clé. La clé, on me dit, bien sûr, monsieur s'est amusé. Voilà. Déjà, par rapport à tout ça, donc on sait un peu plus pourquoi. En tout cas, ça lui a permis le fait de s'amuser, de comprendre les choses, hein, de vouloir travailler sur lui, hein, pour déjà retrouver la santé, la joie, le bonheur. Et comme on dit, un travail, on peut comprendre. Donc, une évolution, je dirais aussi. Et comprendre, vous voyez, comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, je pense que, quelque part, oui, vous avez pris tous les deux de la maturité et ça peut vous faire que du bien. On dit justement, qui s'est interdit, bien sûr, d'avoir des compromis. Il était dans les illusions par rapport à vous, il n'avait pas compris votre lien. Donc, bien sûr, les illusions par rapport à cette emprise où il s'interdit vraiment le destin avec vous. On me dit que, bien sûr, il va trouver des compromis, même si pour moi, il s'interdit. C'est le temps qui comprennent les choses, qui comprennent parce qu'il est perdu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y aura une déclaration, hein, tous les deux. Donc, le déclic, c'est que bien sûr, il va venir vous faire une déclaration. Donc, peut-être que cette visite surprise, ça sera pour ça aussi. Ou bien sûr, il y a eu de la colère, mais cette déclaration aussi, c'est pour retrouver de l'amour. Hein. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'il s'interdit. Il va peut-être aussi s'interdire toute colère envers vous, tout amour aussi. Pour justement, c'est peut-être pour ça qu'il est parti, pour ne pas avoir de colère. Et le fait qu'il ait peut-être trop d'amour pour vous, qu'il est perdu, puisqu'étant donné qu'il y a un éloignement par rapport à une triangulaire, donc quelque part, vous êtes peut-être disputé. Bon, on ne parle pas de dispute, hein, mais la colère aussi parle de dispute quelque part. On s'interdit de donner des nouvelles, on s'interdit de retourner vers la personne, on s'interdit finalement de faire son destin. Mais déjà, alors c'est vrai que ça vous met en colère, hein. Autant vous avez beaucoup d'amour aussi, mais quelque part, vous lui avez peut-être déclaré aussi que vous étiez en colère, ce qui l'a fait peut-être fait encore plus travailler parce que il est perdu, d'accord, mais quelque part, ça lui permettra de revenir et de faire une surprise et d'avoir ce déclic. En tout cas, voilà. Il y a eu sûrement... alors, sur les réseaux sociaux, en communication, un SMS ou quoi que ce soit, moi, je dirais que madame la consultante, vous allez lui déclarer votre amour. Voilà. Peut-être aussi qu'il y a eu peut-être aussi de la colère, des mauvaises paroles, hein, avec le piment, hein, parce qu'il y a un nom, hein, quelque part, et qui va comprendre. Il va comprendre pourquoi vous avez agi comme ça.
suivant ce que vous lui dites, hein, dans la communication, le message ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà. Vous allez lui déclarer gentiment peut-être que ou vous avez de la colère, de la communication par rapport au projet, ou que vous avez beaucoup d'amour. À vous de voir à qui ça parle. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Bon. Il y aura une invitation. Hein. Jalousie, confiance, ressenti. Alors moi, je dis, il y a deux choses. Là, on reparle sur la colère, peut-être parce qu'il y a eu une invitation ou il y a eu de l'emprise hein, quelque part, de la jalousie, et que vous avez ressenti qu'il fallait mieux couper. Pour monsieur le consultant, peut-être que madame la consultante a été jalouse, mais jalouse pourquoi? Ce qui est un peu normal si on sent une triangulaire et qu'on se sente pas bien, qu'on se sente pas à sa place et qu'on a seulement envie de dire, ben écoute, prends des décisions. On dit que gentiment, il y aura un pardon par rapport à cette coupure. Et on va comprendre les choses. On va mettre la lumière hein, par rapport à cette fin où on devait ben, justement être en couple et voir une union. Voilà. Donc en tout cas, il va comprendre. Et on parle de retour, de nouvelles. Ce qui est bien, c'est que vous savez ce qu'il a envie de faire. Vous, ben, vous avez fait un gros travail, lui aussi, quelque part, parce qu'il a compris les choses, il a ressenti la situation. Alors, sur le couple, qu'est-ce qu'on peut me dire déjà non, je vais faire sur madame, sur le travail. Qu'est-ce que vous avez travaillé pour être ensemble? Déjà, je vais voir 3 cartes et on verra s'il me faut plus. Qu'est-ce que vous avez travaillé? Bon, les vies antérieures, quelque part, peut-être que vous êtes réaligné avec votre famille ou pour travailler sur tout ce qu'il y avait à travailler, sur un ex-partenaire. Alors, peut-être que ça aussi, hein. Donc, peut-être aussi sur les liens que vous aviez avec un ex-partenaire. Hein, avec les vies antérieures, peut-être que c'est karmique. Hein. On parle que, bien sûr, vous avez lâché prise par rapport à cette situation. Vous avez travaillé sur votre façon de parler, lâcher prise aussi, disant je ne parle plus avec cet ex-partenaire, hein, parce que vous avez peut-être même plus envie. Qu'il y a un nettoyage profond par rapport à tout ça, ce qui est très très bien. Hein. Et c'est dans l'année en cours que ben, bien sûr tout va... moi je dirais que vous allez travailler, peut-être que vous avez déjà travaillé puisqu'on a parlé de l'été à octobre, voire décembre, moi je dirais que vous avez déjà travaillé dessus. Mais bon, c'est peut-être encore à travailler. On me dit qu'il y aura des retombées positives, une grosse avancée karmique, ce qui est magnifique. Et par rapport à quoi? D'accord. Pourquoi? Parce que vous passez à l'action pour l'être aimé. Donc moi je dirais que vous revenez à la communication. Peut-être qu'en travaillant sur la communication, le chakra de la gorge, hein, c'est un nettoyage profond. Peut-être que vous allez lui dire aussi, ben, j'ai travaillé sur mes vies antérieures. Alors mes vies antérieures, c'est peut-être sur mon passé. Voilà, avec mon ex-partenaire, j'ai lâché prise, je l'ai quitté. Donc vous allez lui dire, hein, voilà, vous avez peut-être lâché prise par rapport aux paroles, d'accord. Vous lui avez peut-être dit aussi, vous avez tout nettoyé déjà au fond de vous, hein, pour déjà avoir des retombées positives, pour être bien. Moins cette année. Alors l'année en cours, c'est peut-être déjà depuis le début 2022. Donc ce qui vous a permis de faire une grosse avancée karmique dans le couple, dans la situation. Et justement, vous avez décidé en parole d'avoir des retombées positives en passant à l'action pour être avec monsieur le consultant. Pour monsieur le consultant. Quel travail il aurait pu faire hein, pour justement être avec vous. Quel travail il va devoir faire hein, que c'est peut-être en gestation pour le moment. Bon, l'année en cours, là, donc je dirais depuis 2022, lui aussi, hein, on parle de lien, donc lien vie intérieure. Si on parle que, comme pour madame, hein, c'est bien sûr avec son autre, hein, ou bien sûr il a déjà décidé de travailler sur son passé pour retrouver l'amour de soi, décider
de se séparer. Parce que bien sûr, il y avait un potentiel pour lui exacerber, donc travailler aussi sur son potentiel. Peut-être que ça le travaillait beaucoup et pour retrouver déjà une paix intérieure. La rupture peut-être avec l'amour de soi et de travailler sur le passé. Peut-être que par rapport à son potentiel, c'était peut-être trop important et que ça l'a beaucoup travaillé hein, pour l'amour de soi. C'était peut-être retrouver vraiment par rapport à, peut-être au travail, par rapport au passé, retrouver vraiment l'amour de soi. Donc, faire vraiment une coupure avec ce passé. Dire, c'est terminé. Il y aura bien sûr la paix intérieure et dans l'année en cours, une rencontre forte. Hein, logiquement, c'est avec vous. Hein, et justement, pour travailler. Alors, peut-être qu'aussi, il va pouvoir retrouver la paix intérieure, que ce soit avec vous et avec le travail pour certains par rapport au son potentiel. Hein. Peut-être qu'il travaille très bien, qu'il a beaucoup de potentiel, mais peut-être qu'il faut qu'il retrouve la paix intérieure déjà pour se calmer et retrouver l'amour de soi. Bien sûr, la rencontre, ça va vous permettre d'avoir la paix intérieure et justement avoir la réussite. On parle de la réussite aussi sur son enfant intérieur. Qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire, bien sûr. Sur 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation ? Alors, passion, je t'aime passionnément, ardemment, je veux fusionner avec toi. Donc, quelque part, voilà, il montre qu'il a beaucoup de passion pour vous. Il a vraiment beaucoup d'amour parce qu'il a envie d'être avec vous. Donc, c'est très fort parce qu'une passion, c'est, voilà, je veux fusionner avec toi. Bon, c'est sûr que vous allez dire c'est charnel, mais en tout cas, il vous aime passionnément et ardemment. Ce qu'il y a, c'est qu'il aime peut-être bien faire, hein, vous voyez ce que je veux dire avec vous. En tout cas, il a besoin de retrouver cette passion aussi avec vous, de retrouver son indépendance, donc déjà de l'indépendance aussi peut-être à toutes les passions qu'il a pu avoir dans le passé, puisqu'on a dit qu'il avait travaillé sur le passé. J'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. C'est peut-être un homme qui a besoin aussi qui peut pas être enfermé, qu'on ne peut pas empêcher de vivre. Alors peut-être que vous allez... Alors pour certaines, peut-être que ça va être des choses que vous allez devoir mettre en place. Est-ce que votre autre, c'est peut-être pas un homme un peu libertin, qui a besoin de voir à droite à gauche? Il y en a qui vont... Alors je sais déjà ce que vous allez me dire, moi j'accepte pas et tout. Tout dépend des personnes. Il y en a qui vont accepter, parce que bon, des fois, vous ne pouvez peut-être pas tout donner ce que monsieur a besoin ou lit. Hein, monsieur ou madame, bien sûr. Donc des fois, on est obligé d'accepter. Quand on aime, hein, je dis bien quand on aime, et quand on a envie, quand ça peut être supportable, sachant qu'il vous aime. Donc, voilà, peut-être qu'en vérité aussi, c'est qu'un homme qui a besoin d'avoir son indépendance, peut-être chacun chez soi aussi, donc à voir comment ça peut se goupiller, entre guillemets, entre vous deux. Pause, j'ai besoin d'une pause, il faut que je m'éloigne pour faire le point, attends-moi, je reviendrai. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il a fait cette pause, peut-être pour retrouver une indépendance aussi par rapport à la passion. Ça aussi. Voilà. Alors, on parle résistant. J'essaie de te résister. Je suis en conflit intérieur. Je dresse des barrières. Donc, c'est lui, finalement, qui a dressé des barrières pour retrouver son indépendance. Mais par rapport à ses passions, hein, peut-être le temps de faire le nettoyage et le travail sur lui. Équilibre, je me bats pour nous. Même si c'est difficile, actuellement, je vaincrai tous les obstacles. Donc, il veut retrouver cet équilibre. Donc, cette indépendance, c'est pour moi. Et cette pause, c'est pour le travail par rapport à cette passion. Il vous résiste en nos communications. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il revient, il n'arrivera pas à retrouver cette indépendance. Et on parle action, j'ai besoin que des actes concrets fassent évoluer notre relation, je vais agir. Donc là, moi, je pense qu'il est seulement en train de vous dire que je cherche des solutions. Peut-être aussi qu'il attendait qu'il attendait un message de votre part, hein, pour justement
rentrer en action, de dire, ben voilà, style, vous lui dites gentiment, ben, c'est terminé, j'ai travaillé sur le passé avec cette relation, hein, cet autre homme ou cette autre femme, tout dépend qui vous est dans la relation, et ça pourra peut-être faire acter la situation. Alors, bon, je prends que celle-ci. Culpabilité, je culpabilise, j'ai mal agi et je m'en veux. Donc, quelque part aussi, le temps qu'il travaille sur lui, parce qu'il culpabilise de ce qui vous a peut-être fait souffrir, il vous le dit. Emprise, j'ai des addictions, des obsessions et je n'arrive pas à m'en détacher. Donc, pour le moment, il culpabilise, mais il n'arrive pas à se détacher de tout ça. Donc, il a peut-être encore besoin de temps. La fin d'année n'est pas passée. On a parlé de printemps aussi. Est-ce qu'il a besoin d'aller jusqu'au printemps? Est-ce qu'il va revenir à la communication avant déjà pour tout vous expliquer? Voilà. Il attend quand même des choses concrètes, peut-être de son côté, peut-être aussi du vôtre, peut-être de voir vraiment que vous êtes célibataire. On m'a parlé de communication là. J'ai à te parler, j'ai d'importantes choses à te dire, une révélation arrive. Alors peut-être que à voir ce qu'il aurait à vous dire. Peut-être vous dire, ben ça y est, c'est terminé. Mais j'ai peut-être encore besoin de temps pour moi pour faire encore un travail, hein, d'épuration, hein, ça aussi. Ou vous dire, ben, c'est terminé, je suis heureux, je suis heureuse. On parle de destin, nos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venue sur Terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée. On parle bien de lien d'âme. Voilà mes bouts d'amour. J'espère que ça vous parlera. J'espère que je vous aurai assez renseigné. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, hein. Et tout dépend des cas particuliers ou pas particuliers. À vous de voir, bien sûr. Et si c'est pas maintenant, ça sera un autre jour. Vous vous vexez pas. Le tout, c'est d'essayer de comprendre son autre, de se comprendre l'un l'autre et de faire un travail pour se retrouver. Alors des fois, on peut le faire ensemble, des fois non, puisque dans des situations comme ça, c'est délicat. Surtout si on se retrouve en souffrance, c'est très délicat. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Je réponds assez rapidement. Bien sûr, il y a eu des commentaires à une certaine époque que je n'ai pas vu, qui sont même de longtemps. Et que j'ai eu tardivement, à une certaine époque, là, ça a priori, ça va. Peut-être qu'il y a eu un changement dans Facebook ou quoi que ce soit. Dans YouTube, pas Facebook, YouTube. Peut-être ça, peut-être pas ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, à une certaine époque, j'avais du mal à pouvoir répondre à certains messages parce que je ne les avais pas. Là, je les ai tous. Et donc, n'hésitez pas. Voilà, petit commentaire, un like, je réponds. Bien sûr que ça soit toujours dans la bonté, la bonne humeur et la gaieté si possible. Bon, on n'est pas toujours gai, mais du moment qu'il y a du respect. Voilà, du respect mutuel, là, tout se passe bien. Vous pouvez être dans la tristesse, bien sûr, on est tous en souffrance un jour ou l'autre dans notre vie. Et on est là pour vous comprendre, pour vous aider si on peut. Bien sûr, en dehors des vidéos, c'est du privé. Mais en tout cas, de se soutenir, vous savez, hein, même un petit like pour dire, j'ai lu ton message, j'ai entendu. Et quand on peut, on donne une réponse. Bien sûr, on ne peut pas rentrer en profondeur, bien sûr, aussi sur les commentaires, hein, parce que voilà. Mais des fois, un petit like en réponse, ça veut dire, je te soutiens dans ce que je te dis. Voilà pourquoi aussi j'aime répondre, c'est pour dire, je suis là. Et c'est mon travail, mais c'est surtout quand on se sent seul. On a besoin de quelqu'un qui vous écoute. Et d'écouter vos commentaires, de les lire, autant ça me fait plaisir parce que vous partagez, c'est que vous avez confiance en moi quelque part. C'est qu'il y a un échange et que je suis là pour vous dire je suis là. Si tu as besoin de parler, tu sais où appeler. Voilà, sur ce, bisous, bisous, à bientôt.